Ça recrute, l'émission de l'emploi sur TV78. Notre invité est aujourd'hui Emmanuel Gasparini. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être présent en plateau. Vous êtes le président de Reactive Executive. En quelques mots, c'est quoi cette entreprise? Alors, nous sommes un cabinet de management de transition. On existe depuis 2012. On est spécialisé sur le segment des PME et des ETI. Et donc, notre métier consiste à placer des managers de transition dans les entreprises à des moments critiques, des moments d'hypercroissance ou au contraire des moments de grande difficulté. Donc c'est ça le management de transition, parce qu'on va en parler beaucoup dans Ça recrute aujourd'hui. Oui, tout à fait. Le management de transition, alors c'est apparu dans les années 70 en Hollande. Ça consiste à confier temporairement le management d'une organisation à un manager externe à l'entreprise pour un temps donné et pour mener une transformation, un accompagnement spécifique. Et pour ce faire, vous avez recours notamment à des profils, des talents seniors. On parle ici des plus de 55 ans, car vous êtes convaincu que l'âge ne doit pas être un frein à l'emploi. C'est l'occasion dans ce numéro de parler plus généralement de l'employabilité des seniors. Et nous sommes toujours accompagnés dans Ça recrute aussi de Clara de Frutos. Bonsoir. Bonsoir. Qui a sélectionné comme d'habitude pour vous 3 offres d'emploi disponibles dès à présent sur le territoire. Ça recrute où en ce moment? Eh bien, ça recrute au ministère de la Justice. Ils recherchent beaucoup de surveillants pénitentiaires un peu partout dans les Yvelines, mais aussi à l'école IPSI à Montigny-Bretonneux et au sein de l'association Andival de Seine-aux-Mureaux. France Travail est également dans Ça recrute, focus ce soir sur la préparation opérationnelle à l'emploi qui permet aux candidats d'acquérir des compétences sur un poste avant son entrée dans l'entreprise. Sans oublier bien sûr l'agenda des prochains rendez-vous emploi dans le département, c'est au menu de Ça recrute. Alors Emmanuel Gasparini, l'an passé dans Reactive Executive, vous avez recruté chez Reactive Executive 28% de candidats de plus de 25 ans. En tout cas, parmi vos profils recrutés, il y en avait 28% qui étaient des plus de 55 ans. Il y a une volonté dans l'entreprise de valoriser ces profils. Pourquoi cet engagement? Alors d'abord, c'est une demande du marché. Dans le management de transition, on va avoir besoin de managers extrêmement expérimentés, très vite opérationnels, qui vont pouvoir au pied levé prendre une fonction de management. Donc ça s'adresse à des personnes qui ont plus de 50 ans et qui ont cette aptitude à pouvoir très rapidement prendre les rênes d'une équipe. Alors il y a du mieux ces dernières années, mais en 2025 encore, les profils expérimentés peinent à retrouver ou à trouver un emploi. Alors si on en croit des chiffres qui nous ont été communiqués par le ministère du Travail qui datent de 2023, on va les voir s'afficher. Seuls 58,4% des personnes âgées entre 55 et 64 ans sont en emploi. C'est loin derrière l'Allemagne et même en dessous de la moyenne européenne à 64%. Un autre chiffre, 1,4 million de 53-69 ans ne sont ni en emploi ni en retraite. Vous qui travaillez en France et à l'international, est-ce que vous avez vu une vraie différence entre ce qui se passe ici sur le territoire français et peut-être les visions internationales? Oui, tout à fait. Alors tous les pays d'Europe du Nord sont énormément en avance. En Suède, on est à 77% d'emploi des plus de 55 ans. En France, on est en dessous, comme vous l'avez indiqué, de la moyenne de l'OCDE et de l'Europe. Ceci étant, on voit une amélioration liée aux politiques publiques très incitatives pour l'emploi des seniors. Et le gouvernement est en train de réfléchir à un indice senior que les entreprises vont devoir publier et qui va les pousser justement à améliorer leur taux d'emploi de seniors. Et selon vous, quels sont les freins à l'embauche des personnes seniors en entreprise? Alors, ce sont principalement, je dirais, des idées reçues de la société sur les seniors en France. On les pense moins dynamiques, moins adaptables, pas forcément formés aux dernières technologies. Et nous, dans le management de transition, on va déconstruire ces biais, puisque ce qu'on va attendre d'eux, c'est de l'expertise managériale. Et cette expertise managériale, elle est d'autant plus importante qu'on a eu une carrière longue. Donc cette population est la plus à même de prendre rapidement les rênes d'une organisation et de conduire du changement. Vous avez parlé de cette solution du management de transition pour favoriser justement l'emploi des cadres seniors. Pourquoi est-il adapté à ces profils, le management de transition? Eh bien, parce que justement, il propose une alternative au CDI. Deux tiers des candidats de plus de 55 ans se sentent ressentent des difficultés à trouver un CDI. Et dans le management de transition, on va avoir une approche différente. On va mettre en avant des expertises managériales, le fait d'avoir été confronté à des situations dans une longue carrière de 25-30 ans à laquelle l'entreprise est brutalement, doit faire face. Et le manager de transition va y répondre bien plus facilement qu'un recrutement.
Et quel poste, quel type de mission vont-ils occuper justement ces candidats? Alors c'est principalement des fonctions de direction, avec, je dirais, l'ensemble des fonctions régaliennes, des RH, directeurs financiers, voire direction générale. Depuis peu, le management de transition s'est aussi ouvert aux directions commerciales et directions marketing. Et puis nous, on a une spécialité, c'est l'industrie. On vient de l'industrie, on aime bien quand il y a une usine. Donc là, ça va être toutes les fonctions de directeur d'usine, de production, de supply chain, de qualité, en gros toutes les fonctions où le titre est directeur. Et vous avez de gros besoins en ce moment? Oui, on a d'énormes besoins. Alors, les besoins varient en fonction de la conjoncture économique. En ce moment, on a beaucoup de missions, malheureusement, de retournement. Alors, soit, si on intervient assez tôt, l'idée, c'est de ramener l'entreprise à la profitabilité en déployant des bonnes pratiques ou en menant des optimisations de coûts ou de restructuration de l'entreprise. Et puis, malheureusement, si on intervient trop tard, eh bien, c'est de mener des PSE, de fermer des lignes de production. C'est en ce moment, je dirais, le principal vivier de missions de transition. Est-ce que vous avez des clients dans les Yvelines où ça vous est déjà arrivé de travailler avec des entreprises implantées sur le territoire? Alors 50% de nos missions sont en Île-de-France. On en a fait dans les Yvelines, en particulier sur des PME industrielles. L'année dernière, on en a fait sur une petite PME dont je ne peux pas vous donner le nom, mais qui fait des cartes électroniques et qui rencontrait un problème de production face à une forte demande du secteur de l'armement. Elle devait augmenter ses cadences et elle a eu recours à un manager de transition justement pour l'aider à multiplier par 5 sa production. Clara? On l'a compris, le management de transition implique des missions à haute responsabilité, parfois dans un contexte de crise au sein d'une entreprise. Alors du coup, quelles sont les qualités professionnelles que peuvent, mais aussi humaines aussi, que peuvent apporter ces personnes seniors? Alors, la première des qualités, et c'est aussi la vocation des managers de transition, c'est l'envie de transmettre. C'est l'idée que je vais intervenir dans une entreprise pour faire grandir mes équipes, pour les faire bénéficier de choses que moi-même j'ai reçues de managers tout au long de ma carrière. Donc ça, c'est la première qualité. La deuxième, c'est d'être capable, en quelques semaines, de poser un regard critique sur l'organisation, les process. C'est la phase d'audit. C'est ce qu'on attend d'un manager de transition. C'est d'être capable, en 3-4 semaines, de produire un rapport d'étonnement et de proposer aux dirigeants un plan d'action d'amélioration des performances de son entreprise. Et contrairement au conseil, on va s'arrêter aux recommandations, eh bien, le manager, une fois que son plan est validé, eh bien, il va le dérouler pour laisser derrière lui une entreprise qui fonctionne mieux. Et donc, de manière plus générale, pourquoi les entreprises doivent-elles faire confiance aux travailleurs seniors? Eh bien parce que déjà, le manager de transition, il est dépourvu d'ambition politique. Le coup d'après est à l'extérieur de l'entreprise. Donc il va avoir une liberté de parole, bien plus qu'un des membres de son comité de direction qui va pas forcément vouloir montrer certains dysfonctionnements. Il va avoir une liberté de parole et une liberté d'action. Donc le management de transition, c'est aussi un investissement, ça a un coût. Donc l'entreprise va donner les moyens à ce manager d'atteindre ses objectifs. Et c'est pour ça que les entreprises aiment bien faire appel aux managers de transition. Alors, on a posé le contexte tout à l'heure de l'emploi des seniors, même s'il y a du mieux. Quelles sont les solutions selon vous pour lever tous ces préjugés liés à l'âge, à l'embauche justement? Alors déjà développer le management de transition, je pense que ça permettra à la société de porter un regard différent sur les seniors. Et puis je pense qu'il y a un sujet important en France qui est la formation continue tout au long de la carrière. C'est quelque chose qu'on doit développer pour permettre aux plus de 50-55 ans de continuer à se former, par exemple à l'IA qui est en train d'arriver, et de faire en sorte que ces personnes ne décrochent pas, je dirais, dans leurs compétences techniques et soient au niveau des best practices de leurs fonctions. Et dans les leviers activés pour l'insertion professionnelle de ces seniors, est-ce que les pouvoirs publics, les partenaires sociaux ont des rôles à jouer selon vous? On précise juste qu'en ce moment, il y a un texte de loi, un projet de loi visant à améliorer l'emploi des seniors qui est en cours d'examen par les députés. Il a été adopté au Sénat. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs idées, il y a plusieurs leviers. Il y a l'index senior dont on a parlé. Il y a aussi des réflexions autour de l'allègement de charges pour l'emploi de plus de 55 ans, de façon à quelque part compenser un peu le fait que ces personnes ont un salaire plus élevé, donc un coût plus élevé, mais de réduire ce coût par un allègement de charges. Donc toutes ces mesures incitatives devraient nous permettre de faire aussi bien que nos voisins européens.
Restez avec nous, Emmanuel Gasparini. Une dernière question à suivre dans Ça recrute, mais d'abord France Travail, qui est à chaque fois dans nos numéros pour accompagner les demandeurs d'emploi. La structure propose parmi ses services POE pour préparation opérationnelle à l'emploi. Ça permet aux candidats d'acquérir les compétences sur un poste avant son entrée dans l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est Maria Levrault de l'agence France Travail de Conflans-Sainte-Honorine qui nous en parle. La préparation opérationnelle à l'emploi, clairement, c'est une seule chose. C'est préparer et surtout sur mesure son futur salarié pour une entreprise. Vous avez toute une définition du besoin de recrutement et du poste de travail et des adaptations nécessaires. Donc un plan de formation est mis en place conjointement ou seul. Ça peut être aussi l'entreprise qui se sent tout à fait capable de le faire. Et vous avez entre 300 et 600 heures pour former votre futur salarié, prise en charge bien évidemment par France Travail, pour qu'il soit adapté parfaitement et complètement sur mesure au poste de travail pour lequel il est attendu. Là, vous avez trois modalités. Vous avez le tutorat, qui est une formation en interne. Vous pouvez les former en externe, auprès d'un organisme de formation. Et vous pouvez aussi faire les deux en hybride. Voilà. Donc, à l'issue de cette période de préparation opérationnelle à l'emploi, bien évidemment, s'engage un contrat de travail, qui peut être CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Mais vous aurez, pour l'entreprise, une compétence complètement adaptée. Ça permet aussi aux demandeurs d'emploi de pérenniser son insertion professionnelle au sein de l'entreprise. Ça recrute près de chez vous dans les Yvelines. Les offres du moment ont été sélectionnées comme d'habitude par Clara de Frutos. Et on commence, Clara, par une première offre d'emploi à Rambouillet. Oui, le ministère de la Justice recherche un nouveau surveillant pénitentiaire à Rambouillet en CDI, mais ils en recrutent aussi au Mureau, à Poissy ou encore à Versailles. Les offres ne manquent vraiment pas, il y en a beaucoup sur leur site. Alors pour ce poste, vos missions seront de garantir la sécurité de l'établissement pénitentiaire. Donc vous devrez inspecter les cellules des détenus ou encore réaliser des fouilles. L'autre rôle important d'un surveillant pénitentiaire, c'est la réinsertion des détenus. Pour ça, vous devez accompagner au quotidien ou encore leur réapprendre les règles du vivre ensemble. Quelles sont les compétences requises ? Il y en a pas mal au vu des missions. Il faut avoir le sens de l'écoute, de l'observation et du respect, avoir une autorité naturelle et du sang-froid, être capable de travailler de jour comme de nuit, mais aussi être rigoureux, humain et avoir l'esprit d'équipe. Pour devenir surveillant, il faut aussi cocher plusieurs cases, être de nationalité française, être au moins âgé de 17 ans et maximum 45 ans, être titulaire du brevet des collèges et d'un diplôme de niveau 3 minimum, c'est-à-dire CAP ou BEP, d'être en possession de vos droits civiques et un casier judiciaire vierge, d'être en situation régulière au regard du Code du service national. Et il faut aussi passer par un concours de la fonction publique. Et pour terminer, le salaire est fixé entre 2 040 € et 3 099 € brut par mois. Pour la seconde offre d'emploi, on arrive à 50 ans en Yvelines, plus précisément à Montigny-le-Bretonneux. Oui, c'est l'école IPSI qui recrute un nouvel intervenant en anglais en freelance pour des étudiants en première et deuxième année de BTS SEO. Alors avant de développer l'émission, petit rappel, l'IPSI c'est une école supérieure privée spécialisée dans les métiers du numérique, c'est-à-dire cybersécurité, data, cloud ou encore intelligence artificielle. Alors pour ce poste, vos missions seront, vous en doutez, c'est d'enseigner l'anglais aux étudiants, de développer leurs compétences linguistiques à l'oral et à l'écrit, ou encore de les préparer aux épreuves écrites et orales de BTS. Donc pour cela, l'école recherche quelqu'un doté d'un niveau C1. Minimum en anglais, ça veut dire que c'est l'équivalent de la langue maternelle. Il faut aussi être pédagogue et quelqu'un qui a de l'expérience dans l'enseignement, idéalement dans les filières techniques ou en alternance, et qui maîtrise aussi des outils numériques comme Canva ou Padlet. Et pour le salaire, aucun montant n'est indiqué par contre. On termine avec un poste d'orthophoniste au Mureau. Oui, c'est l'association Handi Val-de-Seine qui recherche quelqu'un en CDI. Alors Handi Val-de-Seine, c'est 450 salariés répartis dans 19 établissements et services dans le nord des Yvelines. Je vous en parle parce que c'est une association qui a beaucoup de projets de développement, notamment dans le domaine de l'accompagnement des personnes handicapées psychiques et de l'autisme. Donc elle recrute régulièrement et toutes les offres sont visibles sur leur site internet. Moi, j'ai choisi de vous parler du poste d'orthophoniste. Alors pour cela, vos missions seront de réaliser des séances de rééducation individuelle et en groupe, d'évaluer les capacités de communication et de langage des patients ou encore de les accompagner dans leur sociabilisation. Il y a des compétences particulières à avoir pour ce poste ? Oui, il faut avoir le sens de l'écoute, l'esprit d'équipe aussi, mais aussi maîtriser les outils
outils bureautiques tels que Word, Excel ou encore PowerPoint. Une expérience dans le domaine de l'handicap est requis, tout comme le permis B. Et le salaire, lui, est fixé en fonction de la convention collective, mais il est au moins de 2 000 € bruts par mois. Merci Clara. Quelques rendez-vous emploi à noter à présent dans votre agenda. L'agence France Travail de Trappes organise son forum de la création d'entreprises. Il s'adresse aux porteurs de projets. Des interlocuteurs comme le Ski Cube, le BGE Yvelines seront présents pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans vos démarches. Rendez-vous le 30 juin de 14 h à 16 h. Si vous êtes passionné par le sport et aussi motivé par l'univers de la vente, les magasins Intersport recherchent leurs futurs collaborateurs. Une réunion d'information suivie d'un job dating avec un responsable RH sont au menu d'une matinée proposée à l'agence France Travail de Versailles. Elle se tient le 9 juillet de 9 h à midi. Et puis le groupe Sodexo recrute en ce moment des postes en CDI dans les Yvelines, commis de cuisine, employé de restauration ou encore agent de cafétéria. Un job dating se tient le 11 juillet entre 9 h et midi à l'agence France Travail de Guyancourt. Vous aurez l'occasion de rencontrer les recruteurs du site de Saint-Cyr-l'École, d'échanger sur les postes et aussi de passer des entretiens individuels. Bientôt la fin de Ça recrute sur TV78. Notre invité était Emmanuel Gasparini, président de Reactive Executive. On parlait avec vous de l'employabilité des seniors. Alors la dernière question, est-ce que vous avez un message à passer aux cadres seniors qui nous regardent, peut-être qui sont en perte de confiance en ce moment, parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver de mission, d'emploi? Alors j'invite tous les cadres seniors des Yvelines à s'inscrire sur notre site reactive-executive.com. On sera ravis de les recevoir, de leur expliquer le fonctionnement du management de transition, le type de mission qu'on serait à même de leur proposer. Et juste une précision, 9 managers sur 10 qui ont goûté au management de transition renoncent au CDI. Le site qui s'affiche sur notre écran. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission Ça recrute qui touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Merci également à Clara de Frutos qui m'accompagne dans chaque numéro. On se retrouve très prochainement sur TV78 pour un nouveau numéro de Ça recrute. Belle soirée à tous.